Sur Facebook, bien sûr, comme on le fait tous les jours. Êtes-vous favorable à l'installation de portiques, de caméras, de détecteurs de métaux dans les établissements scolaires? Il faudrait des détecteurs de plastique aussi pour les pistolets factices. Oui, à 71% favorable. Hein. Ouais, c'est énorme. Avec quelques témoignages, Fabien nous dit déjà uniforme obligatoire et un simple portique, pourquoi pas, mais avant tout l'éducation. Patrick nous écrit: les Français adorent les contraintes sécuritaires, c'est donc un faux débat. Le problème étant que les téléphones sont désormais interdits et qu'un gamin peut rentrer un flingue dans une école, chercher l'erreur. C'est un flingue en plastique, mais quand même. Et puis Angèle: je serais plutôt favorable à l'installation d'assistants d'éducation, d'infirmiers, de psychologues, de professeurs, d'éducateurs, éducatrices à chaque fois, elle met au féminin, d'animateurs en nombre suffisant, bref, d'humanité dans les établissements scolaires. Elle a raison, Angèle. Voilà. Hein. Là, vous êtes tous d'accord sur la réponse d'Angèle, l'humanité. Oui, parce que on voit l'interdiction du téléphone portable. La réponse quand même du ministre, l'incident très grave qui s'est produit, elle est quand même complètement décalée. On va interdire les téléphones portables aussi dans les lycées. Pourquoi ? Parce que ça a été filmé et diffusé, et que c'est ça qui a engendré diffusion, aussi. ça amplifie les phénomènes. Mais de toute façon, d'abord, c'est déclaratif parce que on fouille pas les élèves. Hein, donc vous n'avez pas le temps. Si ça prend 3 heures à l'entrée à la sortie. De toute façon, on n'a pas le droit. Oui. Donc l'élève qui cache son téléphone portable, qu'il rentre quand même dans l'établissement, c'est tout. Il sera là. Donc la réponse, elle doit plutôt être humaine que matérielle. Les portiques, d'abord, ça peut être très très long parce que faire entrer tous les gamins à 8 heures quand il y en a 600 dans un lycée ou 400 dans un collège, ça va ralentir. Il va falloir qu'ils arrivent 1 heure à l'avance. Bon, donc il reste la vidéosurveillance quand même dans les cours. Puis de toute façon, vous avez du matériel dans les établissements scolaires. Il y a des cours de techno, il y a dans les lycées professionnels des cours. Il y a des outils qui peuvent devenir des armes. Le problème, c'est à un moment de dire il y a des cadres, il faut des personnes, il faut. Alors un peu de flicage. Est-ce que la vidéosurveillance, c'est pas bien dans les couloirs? Non, mais il y a des coins, il y a des angles morts, il y a des machins où on peut faire des choses un peu graves. Il faudrait davantage d'assistants d'éducation. C'est vrai qu'il y a des zones, quand on regarde les statistiques, le maximum d'incidents se produisent dans les zones collectives des établissements, la cour de récréation, les couloirs, parce qu'effectivement, il y a personne, il n'y a pas d'adultes parce qu'ils sont en nombre insuffisant. Et alors, si vous rajoutez des caméras, quel est le problème? Le problème, c'est surtout plutôt d'avoir des gens, parce que la caméra avant d'avoir des gens, Frédéric Rollet, vous allez faire une bonne chose, la ensuite c'est dissuasif. Il va falloir passer son temps à convoquer l'élève à la vie scolaire, chez le principal, etc. Vous le surprenez, il y a quelqu'un dans le couloir, vous lui dites, moi, on le fait régulièrement en collège, on envoie, tu descends à la cour de récréation, tu restes pas dans le couloir parce que vous n'avez pas passé votre vie à faire ça, Frédéric Rollet. Vous dites vous-même que ça vous épuise, c'est pas votre boulot. Parce qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux. C'est ça. Et les éducateurs, vous avez quitté l'éducation nationale aussi pour ça, Eric Roy? Oh non, moi pour plein de raisons, mais je crois pas que ça soit le thème aujourd'hui. C'est pas le thème du jour, non. Mais... Non, moi je voudrais revenir sur les portiques. Je suis plutôt favorable. Alors, c'est pas la panacée, c'est pas la solution. Ça peut être un moyen de détecter certaines choses. Les outils dont vous parliez restent à l'intérieur de l'établissement. Moi, je parle d'objets qui rentreraient dans l'établissement, des armes. Des couteaux. Dans le moindre centre commercial, on est scanné, les sacs à main sont ouverts, les sacs à dos sont ouverts. Vous vous rendez compte, on en arrive. C'est-à-dire qu'avant, l'école était un sanctuaire de discipline. C'est plus le cas, il faut s'adapter. Ça a été très très grave. L'acte posé est super grave. On est d'accord. Voilà. Et puis on n'est pas à l'abri qu'un jour, un jeune qui se soit fait embrigader se fasse exploser dans l'enceinte d'un établissement. Il faut attendre ce moment-là. Non, mais je pense encore une fois que l'idée réactive des portiques de sécurité est une fausse bonne idée. À l'américaine. Elle renvoie l'idée que l'école serait par définition un lieu d'insécurité, un lieu à haut risque qu'il faudrait absolument protéger. Pourquoi pas imaginer aussi de grands murs de 10 mètres de hauteur. Non, je crois qu'il faut réorganiser la vie scolaire, redéfinir un contrat scolaire, un contrat de vie de classe déjà entre l'enseignant et les élèves, travailler davantage le collectif professoral. Vous avez raison. Je pense que c'est pas normal qu'en 2018 le professeur soit encore quelque part un maître à l'abandon dans une salle de classe, mais maître tout de même, voilà, et pas protégé par sa hiérarchie. Voilà. Donc je crois qu'il faut réintroduire de la moralité. Voilà. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'institution, de communauté sans mœurs qui permettent le vivre ensemble.